merci de votre présence, de votre participation. Donc vous avez à la fois une double casquette, celle de représenter l'ARSEG, donc qui est l'association des directeurs, je reprends l'intitulé exact, la responsable de l'environnement de travail, et puis vous êtes directrice environnement de travail Carrefour France. Je voudrais revenir juste un mot en arrière, parce que je fais partie du groupe de travail donc, qui a réformé cette nomenclature. La première nomenclature utilisée par l'Observatoire au moment de sa création en 1996. Alors, j'étais pas encore tout à fait à l'Observatoire à ce moment-là, mais c'est une nomenclature qui a tenu quasiment 15 ans. Et il a fallu attendre finalement 2011-2012 pour se dire là, ça craque vraiment de trop aux coutures, il faut absolument que l'on révise cette nomenclature. On était parti sur un simple toilettage, et puis il est apparu assez rapidement qu'on ne pourrait pas s'en contenter, qu'il fallait faire une reprise en profondeur de toute notre grille d'analyse, de toute la structuration des métiers de l'assurance. Ce qu'on a fait de manière très générale. Et puis sur la partie logistique, dans la terminologie de l'époque, on forçait d'admettre et de reconnaître qu'il y avait un certain nombre de métiers qu'on avait identifiés à l'intérieur de notre secteur d'assurance, qu'on retrouvait dans quasiment une très grande majorité, pour ne pas dire toutes les sociétés d'assurance, et puis qu'il fallait bien caser quelque part pour éviter de grossir inconsidérément la case autre, ou ne sait pas. Et donc on a effectivement rassemblé, mis ensemble des choux et des carottes pour faire en sorte que tout le monde ait une famille d'appartenance. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas nécessairement de cohérence, une structuration intrinsèque à cette famille logistique. D'où finalement ma question autour de la présentation que vous allez nous faire de votre vision de cette famille de métiers. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus précisément quels sont les concepts structurants qui réunissent les métiers de l'environnement de travail? Comment ces métiers sont-ils reliés aujourd'hui aux grands enjeux actuels de transformation de nos entreprises? Et quels sont les grands défis qui se dressent finalement devant vous? Très bien. Faut appuyer, pardon, je n'ai pas l'habitude. Donc j'ai à peu près 3 jours, c'est ça? Non. Bon, à peu près. Déjà, merci de nous accueillir. J'ai l'honneur de représenter l'ARSEG, effectivement une des associations qui gère à peu près 2000 responsables d'environnement de travail. Donc vous connaissez plus notre nom sous le nom de moyens généraux, services généraux. Et effectivement, depuis quelque temps, on se nomme responsable de l'environnement de travail. Donc je représente Gilbert Blaise, aussi son président, et merci encore de nous accueillir pour parler de ces beaux métiers. Je suis sur le métier depuis 4 ans, mais je le connais profondément. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai connu se transformer. Et effectivement, à l'époque, il y a 30 ans, chez Carrefour, on recrutait les métiers que j'ai vus sur l'écran. Et moi, hier, je recrutais un architecte d'intérieur, je recrutais un architecte tout court, et puis je recrutais aussi un ingénieur pour la qualité de l'air, etc., etc. Donc les métiers qu'on recrute maintenant ont complètement changé, se sont transformés, et ont suivi une évolution qui n'est pas forcément la digitalisation, mais en tout cas l'évolution de la société tout court. Voilà. Donc nos clients sont les collaborateurs. Les collaborateurs des entreprises demandent beaucoup plus maintenant. C'est pas forcément que de la sécurité, même si ça devient et ça reste, ou du nettoyage ou de la restauration. Mais quand on parle maintenant de la logistique ou du flux de nos collaborateurs, vous imaginez maintenant qu'on parle aussi de coworking, de tiers-lieux et de choses qui nous font complètement revoir, on va dire, nos basiques. Voilà. Donc quelques mots sur l'environnement de travail, parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles. Alors donc, l'ARSEG. L'ARSEG, ça existe depuis 43 ans et c'est la 3e association des directeurs de l'environnement de travail du monde, avec plus de, comme j'ai déjà dit, 2000 professionnels qui s'y rencontrent. Il y a beaucoup d'événements et nous, la semaine dernière, on parlait des busy ratios, comme quoi chacun ses chiffres, entre guillemets, mais c'est important effectivement parce qu'on aime bien se retrouver et se comparer, et quand on parle justement de métiers qui évoluent et qui se transforment, c'est d'autant plus important. On dit aussi qu'il y a plus de 300, on va dire, prestataires différenciés différents. Et l'ARSEG, c'est 3 objectifs majeurs. Promouvoir la profession, puisqu'effectivement nos métiers changent et on recrute beaucoup, mais effectivement avec des profils différents, mais du coup il faut le faire savoir. Donc on se sert de ça. On décrypte, on analyse et aussi on guide les responsables d'environnement de travail qui veulent évoluer et amener de la nouveauté.
Et puis on partage beaucoup les connaissances, les expériences, on se regroupe et on se retrouve régulièrement. Alors je vais passer rapidement, mais autour de conférences, de clubs, d'ateliers, d'afterwork, c'est à la mode. Et aussi, on a aussi un club des grandes entreprises où on peut se rencontrer avec pas que les métiers de l'environnement de travail d'ailleurs. Voilà un petit peu, donc l'ARSEG, on s'y retrouve et puis surtout on essaye de prévoir quelles seront en entreprise les grandes orientations, les grands changements, les grandes transformations qui permettront d'accompagner les collaborateurs vers les stratégies d'entreprise de demain. Et ça, c'est un grand sujet, puisque du coup, il ne suffit plus, je l'ai dit, de répondre à la demande, il faut maintenant l'anticiper. Donc on est au cœur de la transformation d'entreprise, et avec l'évolution des métiers, de la digitalisation, on nous demande effectivement de pouvoir faire travailler nos collaborateurs à distance, les faire participer aux objectifs de l'entreprise à distance, et tout ça, ça nécessite d'inventer les choses, et on travaille beaucoup dans les métiers de l'innovation. Alors si je reprends un petit peu les métiers qu'on a évoqués, on a beaucoup parlé des métiers de services classiques. Je ne vais pas reparler des métiers sécurité technique que tout le monde connaît, mais qui sont de plus en plus importants avec la qualité de vie au travail et non seulement des bâtiments qui sont de plus en plus audités, connectés et performants, mais on s'aperçoit que le collaborateur, ça ne suffit plus d'avoir un bâtiment qui est HQE BBC, pour ceux qui ont suivi haute qualité environnementale. J'ai mon collègue qui me regarde du coin de l'œil, c'est l'expert technique chez Carrefour. Mais maintenant, on nous demande aussi maintenant d'avoir des certificats, ou en tout cas d'être certifiés sur la qualité de vie au quotidien, le bien-être au travail. Alors pour ceux qui connaissent Certivea, ça veut dire que maintenant le bâtiment ne suffit plus et on nous demande d'animer, entre guillemets, le bien-être de nos collaborateurs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la restauration ne suffit plus et que maintenant on embauche aussi des community managers qui nous permettent tout simplement d'écouter, on va dire, les passions de nos collaborateurs, les faire se rencontrer, de les faire travailler en mode agile et pourquoi pas d'interagir entre eux. Même si ils ont deux métiers différents, ils vont parler entre eux du métier de l'autre. Et comme ça fait avancer les choses. Je prends un exemple rapide. On a une communauté de coureurs en entreprise sur le site de Massy, le site majeur, où il y a 300 collaborateurs qui sont des coureurs de fond et qui s'entraînent à faire des marathons, semi-marathons. Eh bien, ils aiment eux aussi aller voir ceux qui travaillent sur les marchandises et produits Carrefour pour expliquer comment seront les nouveaux produits sport demain au niveau, par exemple, du training, etc., etc. Donc, il faut se rencontrer ces communautés et ça dépasse le cadre. On parlait beaucoup de formation, d'auto-formation. Et on s'aperçoit maintenant que le collaborateur attend beaucoup plus de l'entreprise. Et ça, c'est assez nouveau. On nous demande maintenant de parler et d'accompagner la santé de nos collaborateurs. Et pas simplement, on va dire, l'entretien avec l'infirmier tous les 2 voire 5 ans maintenant, avec le docteur. Mais maintenant, ce qu'on nous demande, pourquoi pas, c'est de mettre une cabine H4D qui va permettre aux collaborateurs, entre midi et 2, tout simplement, de rentrer dans sa cabine et de s'auto, on va dire, évaluer en termes de santé. Et pourquoi pas, effectivement, d'avoir un docteur à distance sur son écran. Ça paraît simple en le disant. Par contre, ça demande nécessairement un accompagnement spécifique. On parle de santé, on parle de qualité de l'air, on parle de plein de choses qui n'existaient pas il y a 20 ans. Et du coup, si on n'a pas l'ingénieur qui va bien dans son équipe, l'architecte aussi qui va faire que la personne va pouvoir télétravailler ou travailler ou faire du coworking dans un tiers-lieu, automatiquement, il faut savoir s'équiper. Donc effectivement, on est en train de se transformer en profondeur. Et ça veut dire aussi qu'il nous faut demain, pourquoi pas, accueillir d'autres entreprises en entreprise. Il va falloir imaginer, dans nos grands bâtiments qui sont souvent des campus, accueillir des entreprises, alors pas forcément concurrentes, certes, mais d'autres entreprises qui vont travailler demain avec nous dans des grands espaces de coworking. On discute même avec des mairies, dont celle de Massy, pourquoi pas, d'avoir des échanges pour que les Massicois puissent venir, pourquoi pas, chez nous pour un instant pouvoir se connecter et avoir, pourquoi pas, juste avant de prendre le RER, un moment de convivialité en entreprise. Donc vous voyez bien que l'entreprise est en train de s'ouvrir à la fois, on va dire, aux nouveaux métiers, à la digitalisation, mais aussi, on le voit bien, c'est pouvoir offrir, et c'est pas que dans le tertiaire, c'est aussi dans nos magasins Carrefour, d'ouvrir des espaces pour que, pourquoi pas, les clients, et en tout cas les habitants pourquoi pas, de villages ou de villes, puissent aussi trouver un espace pour se poser, se connecter et se rencontrer. Donc, on a dépassé on va dire, le basique de nos métiers, mais ça veut dire que nous, environnement de travail, comment on fait pour accueillir
pour accueillir à la fois nos collaborateurs et l'ouverture aux autres entreprises. Alors, on a des dossiers qui sont d'actualité aussi. On parle souvent en ce moment du PDE, le plan de déplacement entreprise, et du plan de déplacement inter-entreprise. Alors tout le monde le connaît, mais du coup ça veut dire quoi? Comment on le met en place? Et au final, est-ce qu'on connaît bien nos collaborateurs? Est-ce qu'on sait comment ils viennent? Est-ce qu'ils viennent en vélo, en voiture? Est-ce qu'on parle souvent dans les métiers de l'assurance des flottes automobiles, mais est-ce qu'ils viennent en covoiturage ou en autopartage, effectivement? Est-ce on a eu les vélos, est-ce qu'il faut faire maintenant aussi les trottinettes, en plus des voitures, mais vous imaginez aussi derrière les incidences en termes d'assurance, etc. Donc du coup, on travaille énormément avec les autres groupes autour de nous pour savoir comment eux ils vont mettre en place ce PDE, ce PDIE, qui va nécessairement aussi transformer nos métiers. Et on va devoir repenser nos espaces où le collaborateur devait, entre guillemets, utiliser soit sa voiture, soit son vélo. Demain, ça sera différent. On aura certainement des espaces partagés. Et ça, il faut savoir le gérer et se faire accompagner. Beaucoup de services à la personne se sont développés aussi dans nos différents métiers. Alors, on parle beaucoup des conciergeries, mais pas que. Ça, c'est important. Mettre en place des bibliothèques solidaires. Voilà, c'est un sujet. Entre midi et deux, faire des conférences sur la santé ou sur tout autre sujet lié aux enfants ou aux seniors, par exemple. Là aussi, on nous demande d'accompagner, on va dire, les extrêmes, à la fois les jeunes et les moins jeunes. Et l'idée, c'est qu'effectivement, ils puissent se rencontrer sur des thèmes qui étaient avant plutôt réservés à l'extérieur de l'entreprise et qu'on doit faire maintenant partager en interne. Il y a toujours le basique, la gestion des baux. Alors voilà, puisque c'est un sujet quand même important. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comment faire travailler nos collaborateurs sur nos propres bâtiments dans des tiers-lieux pour leur éviter bien évidemment de prendre la voiture, leur faire économiser du temps. Et pourquoi pas, on peut travailler le matin pour éviter les bouchons et pour éviter les pics de circulation. On peut travailler sur un bâtiment qui est à Évry et l'après-midi venir à Massy en réunion. On travaille sur ce principe avec notamment le maire de Courcouronnes pour qu'il lui fait des travaux de tram, qu'on puisse lui faciliter son quotidien dans la gestion de son flux de voitures. La gestion des risques immobiliers, ça reste aussi un basique au niveau des assurances. Je ne vais pas y revenir et c'est quelque chose qui est plutôt très bien géré, on va dire. Et puis nous, on a la chance d'avoir un service spécialisé. Après, on a le plan de continuité d'activité qui est un grand sujet. Alors c'est très en lien aussi avec la sûreté, comme tout le monde peut l'imaginer, mais ça reste très vrai. Et là encore, on s'est spécialisé quand on parlait de vigiles. On n'a plus des vigiles maintenant, on a vraiment des experts en sécurité et sûreté. Voilà, donc on a, comme tout le monde, nécessité d'accompagner nos collaborateurs sur le risque, la prévention, comment évacuer, ça reste du classique, mais comment confiner, et comment confiner, voire évacuer en même temps un bâtiment où vous avez 5000 collaborateurs. Automatiquement, ça demande une expertise grandissante. Et on travaille notamment avec tous les services, on va dire, spécialisés, qui, eux, veulent connaître de plus en plus l'entreprise. Et on a un échange qui se fait souvent régulier entre comment nous, on gère avec nos bâtiments la sécurité-sûreté et comment, le grand classique, GIGN, mais aussi d'autres, le RAID, par exemple, viennent nous voir. On va les voir pour essayer d'être optimum dans l'accompagnement qu'on a sur la sécurité-sûreté. Alors, ça peut paraître basique, classique, mais ça veut bien dire que, concrètement, tout ce qui était il y a 20-30 ans, du basique devient quelque chose de vraiment d'optimisé. La sécurité-sûreté, c'est un exemple. Et tous ces nouveaux métiers qui sont liés à l'environnement de travail, on va dire à l'agilité du monde du travail, ça nécessite autrement d'autres métiers qu'on doit insérer dans nos différents dispositifs. Alors bien sûr, tout ça doit se faire avec beaucoup... on essaye d'optimiser les choses. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que concrètement, il y a une transformation qui s'est opérée, c'est qu'avant, on faisait partie souvent de la finance, ou alors on était lié à l'immobilier. Moi, je fais partie de la DRH chez Carrefour, et de nombreux responsables d'environnement de travail
sont passés du côté ressources humaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que nos hiérarchiques ont bien compris l'intérêt qu'on avait d'accompagner en amont les transformations de l'entreprise et pouvoir prévoir, je ne sais pas, un passage de 10% de télétravailleurs à 20-30% demain. C'est bien sûr de la gestion aussi de mètres carrés, mais c'est du coup être en amont de la transformation de l'entreprise pour derrière optimiser des coûts, mais pas simplement des coûts au mètre carré. On est vraiment sur une transformation. Si demain, on ne prévoit pas les bâtiments qui vont permettre de télétravailler et de faire du télétravail pour un grand nombre, eh ben on va se tromper. On va faire les mauvais choix techniques, les mauvais choix de construction et automatiquement les mauvais choix de visio, etc. etc. Et là, l'entreprise, sur le moment, bien sûr, elle investira moins, mais sur les 5-6 ans après, automatiquement, elle va perdre beaucoup en termes d'enjeux et financiers. Voilà, donc si je devais résumer, la transformation, elle est accélérée parce que les modes de travail sont plus les mêmes et ça va aller de plus en plus vite. Automatiquement, on a en plus une nouvelle génération, hein, sans les citer, les fameux millennials, qui eux nous disent « mais moi je veux bien travailler sur un canapé, mais il me faut une connexion quoi qu'il arrive ». Et puis entre midi et deux, je veux pouvoir rencontrer d'autres personnes qui vont m'apporter aussi un éclairage différent sur mon propre métier de data scientist, par exemple. Mais au final, on se doit effectivement d'être là, présent pour eux, pour leur... j'allais dire, la marque employeur est importante aussi dans nos métiers de la grande distribution qui parfois, à un moment donné, ont peiné aussi à recruter. Donc du coup, avoir à travers l'environnement de travail la possibilité de faire venir des métiers qui sont souvent recherchés, vous imaginez l'enjeu que nous avons puisque demain, vous êtes pas sans savoir au quotidien en tant que client qu'il faut absolument que, on va dire, le e-commerce se marie avec le commerce physique. Donc ces jeunes talents qui viennent chez nous, on a besoin aussi effectivement de leur donner l'espace qu'ils ont besoin pour mieux communiquer, mieux travailler. Donc l'enjeu, il est bien sûr de la marque employeur, il est la sécurité sûreté, donc du basique. On n'a pas parlé de la restauration, mais c'est aussi un sujet passionnant. On a, je crois, 8 restaurants différents sur un campus. Le dernier, c'est un food truck qui fait que du vegan. Oui, bah c'est sûr que, voilà, ok, très bien. Ça veut tout simplement dire qu'on a une révolution qui s'opère. Et quand vous savez que la dernière start-up qu'on va tester demain ou après-demain, elle va récupérer nos miettes de pain pour faire des cookies, c'est un détail. Mais imaginez les milliers de petits détails qui font qu'en entreprise, le collaborateur, il veut voir aussi la transformation de la société. Il veut qu'on récupère ce qui n'est pas consommé pour pouvoir le redonner, etc., etc. Donc tout ça au niveau de la restauration, ça veut bien dire aussi que même si, bien sûr, M. Bompard nous porte sur la transformation alimentaire, on voit bien qu'en entreprise, on a aussi une diététicienne qui est là. Voilà, qui nous accompagne sur le mieux manger. On n'a pas simplement, parce que souvent on a la connotation de dire un service, c'est d'avoir un service conciergerie. Non, ce qu'il faut bien voir, c'est que maintenant on est au-delà. On a aussi un ostéo. Alors on est sur des campus, mais malgré tout, on a cet aspect santé qui a dépassé le basique qu'on pouvait connaître il y a 30 ans. Il faut donc s'équiper, on va dire, de nouveaux codes et de nouveaux collaborateurs dans l'environnement de travail qui pourront accompagner demain ces changements. Merci de cette présentation qui décoiffe. Je ne sais pas si vous partagez ce sentiment. C'est loin de l'image poussiéreuse, on va le dire, hein, qu'on pouvait se faire de la famille logistique. On voit véritablement, mais on la partage hein, dans l'assurance, donc voilà, je peux me permettre. Mais enfin, c'est un renouveau complet. Et j'y vois quand même quelques éléments de proximité par rapport à ce qu'on vit dans le secteur de l'assurance et qui est sans doute beaucoup plus large hein, que nos deux secteurs de la grande distribution et de l'assurance. C'est peut-être que finalement on est globalement en train de passer, quel que soit le sujet, d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Alors je le dis avec des termes un peu de juriste, mais ce que je veux dire c'est qu'il ne suffit pas de bien appliquer le process, de bien appliquer la règle, de bien appliquer voilà, ce qu'on s'est dit qu'il fallait faire pour bien faire correctement son boulot, pour être quitte et pour faire qu'au final, le client qui est en face de nous, ou le collègue, qui peut être aussi une forme de client, soit satisfait de la relation, du moment qu'on a passé ensemble. Et réussir dans son travail, c'est obtenir cette satisfaction. Et obtenir cette satisfaction, ça demande plus que le simple accomplissement d'une fiche de poste, ça demande un engagement personnel qui repose sur de l'implication, de la motivation. Et si on n'est pas dans un cadre général
qui ne repose pas que sur l'existence d'une fiche de poste ou que sur l'existence d'un manager plus ou moins sympa, ça repose aussi sur un ensemble de choses. Et s'il y a dans cet ensemble-là une note discordante, à partir de ce moment-là, très rapidement, ça devient la cacophonie. J'ai le sentiment que les métiers de l'environnement de travail embarquent avec eux une large mesure de toutes ces dimensions-là pour tirer dans le sens de cette grande transformation à l'œuvre. Oui, on est vraiment au cœur de la transformation. Avant, on dépensait des sous. Voilà. Maintenant, on est vraiment un acteur majeur pour accompagner la transformation, pour donner les moyens aux collaborateurs de travailler à l'extérieur, comme j'ai dit, en télétravail dans un tiers-lieu. Si on n'est pas là en amont de la transformation, automatiquement, l'entreprise ne va pas pouvoir aller aussi vite qu'elle le devrait sur les métiers de la digitalisation. Et quand on voit, et notamment on parlait de l'Île-de-France, mais le mal qu'on a à avoir certains talents sur tout ce qui est e-commerce, par exemple, en province, il faut qu'on puisse travailler à distance. Ça devient vraiment un phénomène important. Donc notre devoir, c'est d'accompagner. On est au cœur de la transformation, ça veut dire qu'on met en lien, j'allais dire, le collaborateur et puis aussi demain, imaginez Carrefour avec le e-commerce, c'est indispensable qu'on puisse faire accélérer nos métiers liés au e-commerce. C'est évident que grâce à l'environnement de travail, on peut être vraiment un détonateur qui va pouvoir faire accélérer ce rapprochement et faire que ces nouveaux métiers apportent nos clients de demain. Donc vous voyez, c'est l'exemple pour Carrefour, mais c'est valable pour beaucoup d'entreprises. On a vraiment, à travers l'environnement de travail, vu, je pense, vis-à-vis de nos hiérarchiques, la possibilité d'accélérer la stratégie qui souvent était déjà écrite, mais du coup qui va permettre automatiquement d'avoir les meilleurs pour faire les résultats de demain de l'entreprise.